On est le 15 octobre 1983, un petit groupe de jeunes de banlieue partent du quartier de la Cayolle à Marseille. Pendant 49 jours, ils marchent à travers la France derrière ces banderoles qui portent leur message. Au fil des kilomètres, le cortège s'agrandit et le 3 décembre, ils arrivent à Paris accueillis par un défilé de 100 000 personnes. Une délégation rencontre même le président de la République de l'époque, François Mitterrand. L'idée de cette marche historique, elle est née à Lyon, dans la tête de plusieurs jeunes du quartier des Minguettes, aux côtés d'un prêtre, Christian Delorme. Parmi ces jeunes, il y a Jamel Attala, il vit aux Minguettes, entre les tensions avec la police et la série de drames qui touchent les banlieues françaises. Aujourd'hui, entre la mort de Naël à Nanterre, l'augmentation des tirs mortels de policiers, des drames à Sevran, Neuville-en-Ferrain, Vénissieux, la situation semble ressembler à celle que Jamel a vécue il y a 40 ans. Alors on est allé à Lyon. On a rencontré Jamel et on l'a mis face à Bilal Daoui, 33 ans, né à Vaux-en-Velin, pour comparer leur vie dans les banlieues de 1983 à 2023. Celui qui supportait pas le bruit, qui prenait son fusil, son 22, et boum, il tirait. Donc je suis arrivé à Lyon, j'avais 5-6 ans, et en 70, on nous a attribué un logement au 14 rue Gaston-Montmousseau sur le plateau des Minguettes. Le rapport de la police, avant déjà les années 80, c'était assez conflictuel et difficile. Une fois, j'étais avec mon ami Toumi, on est parti voir une dame qui était une vendeuse de glace dans les quartiers à l'époque. À la sortie de chez elle, on se fait interpeller par la police, mais manu militari. Hein. On n'a pas demandé de papier, on n'a rien demandé. Moi, ils m'ont pris la tête, ils l'ont tapé sur le fronton de la voiture. Ils m'ont mis dans une Renault 18, Toumi et moi. Ils nous ont attachés comme ça, de travers, et nous ont emmenés jusqu'au commissariat central, et on ne savait pas pourquoi. Ah, j'étais très mal, très mal. J'avais 18 ans, et je ne comprenais pas pourquoi. Alors, c'est très triste d'entendre ça. C'est très triste d'entendre ce que Jamel vient de dire parce que c'est des expériences qui sont encore d'actualité aujourd'hui. J'ai été contrôlé un jour alors que je sortais du sport quand j'étais étudiant. Ils m'ont interpellé, j'étais tout seul. Ils m'ont plaqué contre le capot de leur voiture, mais vraiment violemment. J'ai même pas vu qui c'était. Quand j'ai été plaqué, je pensais que j'étais agressé, je savais pas qui m'avait pris. Ni brassard, ni rien, donc ils les ont mis qu'après. Et on m'a mis par terre, dans le froid, dans du béton froid. On m'a mis le genou sur mon dos avec des menottes. Je vois pas ce que je pouvais faire. J'ai pas une carrure qui permettait de combattre 3 policiers facilement. Et on m'a laissé par terre. Quand j'avais dit que j'avais mal, on m'a dit « Tu ne bouges pas, tu te tais ». J'ai quand même essayé de demander ce qui s'était passé. On m'a dit succinctement que je correspondais à un signalement et ça s'est arrêté alors. Je me suis senti comme un chien. Je me suis senti comme un chien. Moi, je ne le cache pas, hein, j'ai aujourd'hui 60 ans, mais quand j'avais 18-19 ans, je me suis dit on ne peut pas vivre comme ça éternellement des brutalités et tout le temps mis à l'écart, toujours désigné. J'avais une formule que je ne reprendrai pas aujourd'hui, mais c'était œil pour œil, dent pour dent. J'étais plutôt pour l'action violente, pour se protéger. Je venais de sortir de l'école, je n'avais pas de boulot. Violence policière, un racisme qui commençait à être de plus en plus visible. Elle, bougnoule. Elle, bougnoule, viens ici. Voilà, c'était ça les mots qui étaient utilisés. Qu'est-ce que vous voulez faire? À part se révolter. Et je ne suis jamais passé à l'acte. Les insultes sont plus là. On ne nous appelle pas bougnoule maintenant. On nous appelle les banlieusards. On nous tutoie quand on est en contrôle de police. On nous regarde comme si on était des sous-citoyens. Ce que j'entends par Jamel, ça m'attriste parce que je me dis, ça se reproduit continuellement. Les méthodes ne sont pas les mêmes, les mots ne sont plus les mêmes, mais on garde la même trame. Et c'est triste, on garde ces méthodes violentes pour mater des jeunes qui sont en difficulté dans des cités où on sait très bien qu'ils sont plusieurs par famille qui n'ont pas un espace de vie assez correct, ces jeunes-là. Donc c'est pour ça qu'ils se retrouvent dehors, à discuter ensemble et vivre ce genre de violence et devenir demain soit des citoyens français, soit des délinquants. 20 juin 83, c'était une période d'été. Nous étions 3 devant le bâtiment numéro 10 de la rue Gaston-Montmousseau, là où j'habitais, là où Toumi Djedja habitait et tous mes amis habitaient. Et on entend des cris. Aïe, aïe, au secours, au secours, au secours, au secours. Naturellement, ça venait du bas, on descend. Et qu'est-ce qu'on voit? On constate qu'un chien commençait à déchiqueter un enfant au niveau du mollet.
Et à côté de lui, un policier cynophile, debout, laissant le chien déchiqueter ce gamin. Alors naturellement, Toumi il était avec nous, donc il tire le chien, l'arrache de son gibier, parce que pour lui c'était un gibier, mais le chien, il est dressé pour, il revenait à la charge. Et le policier, à un moment, parle, dit « laisse faire le chien ». Et le malheur, c'est que Toumi a mis un pied devant. Et là, détonation. Détonation. Une balle qui part de l'abdomen et qui sort derrière. J'étais juste à côté, elle aurait pu aussi m'atteindre. Toumi tombe. Il tombe et je vois tout le sang couler. On aurait pu croire qu'avec cet acte, un coup de feu, donc quelqu'un qui est blessé gravement, ou peut-être mort, la police tout de suite aurait appelé les secours et s'inquiéterait de la situation. Or, ce n'était pas le cas. Le monsieur a récupéré son chien, est monté dans une Renault 18, parce que c'était des Renault 18 à l'époque que la police avait, et ils sont partis. Ils ont laissé ce jeune homme avec une balle par terre. Et c'est nous qui avons appelé les secours, et ils ont mis du temps pour arriver. On ne savait pas s'il allait s'en sortir, et après, toute la journée du lendemain, on était à l'hôpital Édouard Herriot en attendant le diagnostic des médecins. Et heureusement, il s'en est tiré avec des séquelles, mais il s'en est tiré. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on avait décidé de matérialiser l'idée de cette grande marche à travers la France. Le déclencheur, d'abord, c'était cet acte, hein, quand Toumi a ramassé la balle, mais on était quand même au fait et au courant qu'à cette époque-là, tous les 2-3 jours, vous aviez un jeune maghrébin qui se faisait abattre. On pouvait tuer de l'arabe tranquillement, sans être trop inquiété par la justice. Alors évidemment, ça aurait pu prendre un tournant de révolte fort, et Dieu merci, ça n'a pas pris ce tournant-là. On savait très bien que la violence pouvait générer que de la violence. On ne pouvait pas trouver une autre réponse. Quand on est violent, on reçoit de la violence. Donc on s'est dit, peut-être que c'est le moment d'opérer ce basculement et se dire, on va prendre cette voie. Et on a eu raison de prendre cette voie. Cette marche a initié des mouvements non violents. C'est le premier mouvement qui a montré énormément de choses. On ne peut pas dire aujourd'hui qu'on va accabler la France en disant, nous sommes victimes par une poignée de policiers, par une petite partie de personnes d'extrême droite à de la violence, et s'assimiler à eux en utilisant nous-mêmes de la violence. On ne montrera pas d'exemple avec ça. On va utiliser des moyens non violents, on va faire des choses qui vont montrer qu'on n'est pas d'accord sur certains points sans forcément tout casser. Moi, quand je vois des jeunes comme toi qui s'engagent et qui veulent lutter et qui sont France et qui s'engagent là-dedans, moi je suis rassuré. Je dis, tout n'est pas perdu quelque part. Même si je sais que de l'autre côté, il y a des gens qui cherchent à fractionner ce pays, il y a des gens qui cherchent à le bousiller de l'intérieur. Quand je vois des jeunes comme toi, volontaires, engagés, je suis rassuré, sincèrement je suis rassuré. Même si je suis un peu pessimiste, mais parfois j'ai des rêves, je me dis finalement, voilà, cette rencontre avec toi, ça m'amène des choses hyper positives. Eh ben, c'est un vrai plaisir, voilà. Sache que c'est un vrai plaisir. Merci mon grand.